Vous êtes écrivaine, engagée et l'une des voix les plus percutantes de la diaspora iranienne en France. Vous dénoncez depuis longtemps et sans relâche la brutalité du régime des Mollahs. Comment avez-vous vécu les premières frappes israéliennes contre Téhéran, contre l'Iran ? Écoutez, ces frappes et la guerre, tout d'abord, c'est quelque chose que les Iraniens ne souhaitaient pas. On a tout fait au sein de l'association dont je fais partie pour essayer d'éviter cette situation. On a supplié nos gouvernements occidentaux de couper les vivres, tout ce qui permettait en fait à ce régime de continuer d'exercer la terreur comme il l'exerce, et notamment en demandant pendant plusieurs mois et pendant même des années le classement du corps des gardiens de la Révolution comme entité terroriste, justement pour ne pas en arriver là. On n'a pas été entendu. Aujourd'hui, la guerre a commencé et donc on a, en tant qu'Iranien, un sentiment un peu ambivalent. C'est-à-dire que, évidemment, personne ne souhaite voir son pays en guerre, mais en même temps, on se dit que c'est peut-être une lueur d'espoir et la fin de ce cauchemar qui est celui de l'occupation de la République islamique en Iran depuis 45 ans. Alors certains en Occident et notamment en France réduisent ce conflit à un affrontement entre deux États, Israël et l'Iran. Est-ce que vous le voyez différemment? Certains même, des politiques français, pour pas les citer, accusent Israël d'être le pays qui déstabilise toute la région en attaquant le régime des Mollahs. On rappelle qu'Israël attaque le régime des Mollahs et non pas les Iraniens. C'est évidemment faux. Quand les personnes se permettent de qualifier ainsi les choses, évidemment, elles sont mal intentionnées. Aujourd'hui, l'Occident est menacé par quelque chose de très grave, qui est l'islamisme. L'islamisme qui a envahi l'Iran il y a 46 ans de ça, et vous voyez où nous en sommes. Nous n'avons jamais réussi à nous en débarrasser. Et donc, c'est faux de dire que c'est Israël qui déstabilise le Moyen-Orient. C'est la République islamique d'Iran qui fait cela depuis presque 5 décennies maintenant. Et donc, inverser les choses de cette façon, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, les Iraniens en Iran le savent parfaitement. Deux choses importantes à souligner à cet égard. La première, c'est que quand on recevait de manière encore régulière des images de l'intérieur du pays, on les voyait se mettre aux fenêtres et scander une chose: mort au dictateur, mort à Khomeini. Ils ne scandaient pas mort à Israël. Le régime aurait bien voulu que ce soit le cas, mais ce n'était pas cela qu'il scandait. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on voyait tout à l'heure des images très récentes d'un homme qui est tombé au fond d'un trou parce qu'il a été touché par une bombe ou un missile. Et les gens autour de lui disent: Khomeini, regarde ce que tu nous as fait, regarde dans quelle situation tu nous as mis, va au diable. Et encore une fois, il y a cette lucidité sur le fait que le responsable, le seul et unique responsable, c'est Khomeini et le régime des Mollahs. Oui, c'est évidemment une clarté d'esprit que certains n'ont pas, surtout quand ils habitent très loin et qu'ils connaissent très peu la situation. Au contraire, la connaissent mais la transforment. Vous connaissez bien justement la société iranienne, vous venez de le dire, mais aussi les sociétés occidentales. Que pouvez-vous reprocher aux démocraties, notamment européennes, dans leur réponse à cette guerre ? Écoutez, c'est une déception qui est sans fin pour nous de voir aujourd'hui que le président Macron, le président de ce pays qui nous a accueillis, qui a accueilli nos familles, prend le positionnement qui est le sien. Il faut savoir que déjà, comme je le disais tout à l'heure, ça fait des mois et des années qu'on bataille pour obtenir le classement du corps des gardiens de la Révolution sur la liste des entités terroristes. Le président Macron a tout fait pour l'empêcher. Tout fait pour que une résolution que l'on portait au sein de l'Assemblée nationale ne soit pas votée. Tout fait, et pour le moment a réussi pour qu'une résolution à l'initiative de laquelle nous sommes ne soit pas portée devant le Sénat. On dirait que c'est le meilleur ami des Mollahs. Et on comprend pas, puisque là encore, il demande à Israël de cesser et dit qu'il faut protéger, on va le mettre les mots dans sa bouche, les hauts dignitaires iraniens.
Mais est-ce qu'il a bien conscience du fait que ce sont les ennemis du peuple, que de 2022 à 2025, le peuple iranien, en scandant femme, vie, liberté, a essayé de se libérer de ces bourreaux-là? Pourquoi les protéger aujourd'hui? Et on peut poser la même question s'agissant du président Biden à l'époque, qui a dégelé des milliards de dollars en faveur de la République islamique, qui finance effectivement le terrorisme à travers le monde. Et quelques jours après ce dégel, on a eu les attaques du 7 octobre. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup Shaparak Saleh pour votre combat et aussi d'avoir répondu à nos questions sur A24 News. Merci beaucoup.